Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je vais continuer sur cette même lancée en ce qui concerne l'état du corps de Christ, l'état d'esprit des chrétiens, du chrétien d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment de catastrophe en catastrophe. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment grave et j'estime qu'il est important que je fasse cette petite intervention. Et ça va donc être au sujet de, du cœur. Voilà, c'est ça en fait. Il ne s'agit pas d'une personne, hein, mais c'est du cœur, de certains cœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il existe plusieurs types de cœurs. Et je voudrais donc t'inviter encore aujourd'hui à faire attention à ton cœur. Faisons attention à nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui pensent qu'ils ont le mandat d'enseigner, ceux qui pensent qu'ils ont un ministère, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez, avec l'arrivée de YouTube, de Facebook, c'est chacun qui se donne un ministère comme il veut. Mais nous, les enfants de Dieu, n'oublions pas que nous avons un Saint-Esprit et que la vie spirituelle ne se résume pas simplement à des systèmes de pensée. La vie spirituelle ne se résume pas simplement à des doctrines, à des idées qu'on défend. C'est-à-dire, être chrétien, décider de suivre Jésus, c'est pas décider d'embrasser des idées, non. Décider de suivre Jésus, c'est décider de suivre une personne. C'est décider de fonctionner selon cette personne. C'est décider d'être inspiré par cette personne. C'est décider de ne plus rien faire sans l'autorisation de cette personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je dis concerne beaucoup plus les personnes qui pensent qu'elles ont un mandat de donner des choses aux gens de la part de Dieu. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, donner ta vie à Jésus, c'est lui abandonner ta vie. C'est-à-dire, tu ne fais pas de mouvement sans que Jésus te demande de le faire. Tu n'ouvres pas ta bouche pour parler si Jésus ne t'a pas demandé de le faire. Je vous assure, c'est un enseignement qui manque cruellement dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a tellement d'égarements. Les gens pensent que être chrétien, c'est embrasser des idées, c'est défendre des idées, et que si des chrétiens en face de nous n'ont pas ces idées, on peut se permettre de les combattre. Il y a tellement de comportements charnels, de comportements de gens qui ne sont pas matures, de comportements de gens dont on voit tout de suite qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et là je parle à tout le monde, la Bible nous demande de ne pas faire confiance à l'homme, de faire confiance à aucun homme. Et quand je parle de l'homme, c'est y compris toi-même, y compris toi-même. La parole de Dieu te dit de ne pas faire confiance à l'homme, mais de faire confiance à Dieu. Parce que l'homme n'est qu'un être de chair. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 17 au verset 5, je vais le lire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais bien aimé, c'est choquant de voir à quel point beaucoup de personnes, de jeunes croyants, parce que j'ai beaucoup parlé des jeunes croyants, des jeunes convertis aujourd'hui, qui viennent à peine de naître de nouveau. C'est incroyable de voir les désastres qu'ils créent aujourd'hui, surtout au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il est le plus facile de se créer un pupitre, de se faire sa petite église, si vous voulez. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, pour toi qui as accepté Jésus et qui te met sur YouTube en te permettant d'attaquer les autres, c'est très grave de faire ça. D'attaquer les autres, mais surtout de penser que tu ne peux pas te tromper. C'est ça en fait le sujet. Le sujet, c'est ne te fais jamais confiance à toi-même, au point de penser que tu ne peux pas te tromper. Vous savez, il y a une jeune fille, il y a une jeune personne qui s'est engagée dans un ministère de dénonciation. C'est une fille qui est encore très jeune, qui se permet d'attaquer des personnes que Dieu utilise beaucoup. Des personnes que Dieu a authentiquement envoyées, comme Marcelo Tounassi, Jérémy Sourdril et beaucoup d'autres. Hein. Elle attaque aussi beaucoup de personnes qui sont sur YouTube. Et j'ai constaté que je faisais partie de la liste des personnes qu'elle attaque et qu'elle taxe de tous les noms qu'elle affiche sur YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient essayé de la corriger. Mais face à la façon qu'elle a eu de répondre, face à la manière qu'elle a eu de redire le coup, j'ai compris que le problème était spirituel. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'hérésie, mais qui taxe tout le monde de faux, et qu'on ne peut pas corriger, en général, c'est spirituel. Et je voudrais vous avertir, mes bien-aimés, un homme qui ne peut pas se remettre en question est en danger. Souvenez-vous de la citation que j'ai donnée la semaine dernière à propos de l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui disait qu'à partir du moment où un homme ne peut plus se faire corriger, il est foutu. Ne te retrouve jamais dans cette position où on ne peut plus rien te dire.
En passant, juste en passant comme ça, la doctrine de cette jeune fille, c'est que, en fait, une fois que tu as fait la petite récitation de la prière du salut, une fois que tu as accepté Jésus, tu peux faire tout ce que tu veux, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tu peux tuer, tu peux éradiquer tout un village, tu peux violer, tu peux faire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu, tu vas aller au ciel. Voilà. Il suffit simplement d'accepter Jésus. Et dès que tu as accepté Jésus, tu peux devenir terroriste, islamiste, tu peux faire tout le mal que tu veux, tu peux tuer, voler, mentir, blasphémer, tu iras quand même au ciel. Voilà, c'est sa doctrine en fait, c'est quelque chose de complètement insensé, une grosse séduction. Et donc elle s'attaque systématiquement à tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est dans l'erreur, dans l'hérésie, même le païen le plus pur discernerait l'hérésie de son message. Elle se permet d'insulter et d'afficher toutes les personnes qui ne pensent pas comme elle. C'est très grave. Et quand je réfléchis, quand je médite là-dessus, je réalise que à la base, le problème de cette fille et de beaucoup d'autres qui sont dans les ministères de dénonciation, qui se permettent de s'asseoir dans un coin en disant en gros, moi je suis pure, je suis blanche, je suis juste, je suis dans la vérité, tous les autres sont dans le mensonge. Le problème de ces personnes en réalité, après avoir médité, je m'en suis rendu compte, c'est que elle n'envisage pas qu'elle puisse se tromper. Elle n'envisage pas qu'elle puisse être dans l'erreur. Et ça, c'est très grave. C'est la pire des attitudes. C'est une attitude de perdition. C'est simplement l'orgueil. L'orgueil, c'est destructeur. N'oublions pas que c'est l'orgueil qui a perdu Satan. C'est un manque terrible d'humilité de croire qu'on ne peut pas se tromper. Parce que si je me permets, moi, Josiane, de m'asseoir dans un coin et d'invectiver les gens. Oh, toi, t'es mauvais, toi, t'es mauvais, toi, t'es mauvais, toi, t'es mauvais. Moi, ça, je suis bien. Ça veut dire que je me considère comme Dieu. Parce que le seul qui ne peut pas se tromper, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne peut pas se tromper. À partir du moment où tu es un homme de chair, ne te permet pas de reprendre les autres et surtout d'être quelqu'un d'incorrigible. Parce que d'un côté, ces gens vont souvent accuser, reprendre les autres, mais c'est des gens à qui on ne peut rien dire, des personnes incorrigibles. C'est une attitude destructrice. C'est une attitude qui tue. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbes chapitre 29, 11, je crois que c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Ça, c'est la sentence que Dieu prévoit pour ces personnes. Mes amis, craignons un peu Dieu. Vous savez, personnellement, ça fait 17 ans que je suis dans la foi. Déjà, pour commencer, le Seigneur m'a interdit tout ce qui est invectiver les gens. Vous n'allez jamais me voir dans ces choses. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu prêches, avec ce que tu dis. Je ne vais jamais t'afficher sur YouTube et me mettre à te fusiller. Jamais. C'est démoniaque. Le Saint-Esprit m'a interdit dès le début, dès les premiers jours où j'ai mis VTV sur place. Le Saint-Esprit m'a interdit cela. Parce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit, heureusement. Ce qui fait que j'ai toujours cette crainte, ce tremblement. Même avant de publier une vidéo, je me demande toujours, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu m'as dit? Est-ce que je l'ai fait de façon fidèle? Même si je pense que c'est Dieu qui m'a demandé de publier cette vidéo, de parler de ce sujet, je me dis, j'ai toujours cette interrogation, est-ce que je l'ai fait comme Dieu le voulait? Il m'est arrivé de supprimer des vidéos plusieurs fois dans le doute. Je me rappelle aussi qu'à une époque, il y a un homme, un pasteur, avec qui j'échangeais souvent, quand je publiais des vidéos, il me mettait des commentaires. Une fois, on a eu un échange et il m'a dit, il n'était pas d'accord avec une vidéo que j'avais publiée. On a discuté, on a longuement discuté, on a échangé par écrit. Et au bout d'un moment, dans le doute, j'ai supprimé la vidéo. Donc, je me mets toujours dans une position telle que on peut encore me corriger. Et chaque chrétien doit pouvoir être corrigible. Tu peux te permettre d'être dans une position où on ne peut plus rien te dire, où on ne peut rien. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si tu considères qu'on ne doit rien te dire et qu'on ne peut rien te dire, ça veut dire que tu te fais Dieu. Tu considères que tu as le rang de Dieu. C'est l'humilité qui caractérise normalement le chrétien mature. Toutes les personnes, les hommes de Dieu que j'ai vu Dieu utiliser puissamment, je peux vous assurer que j'ai été marqué par leur humilité. Tous les pasteurs que j'ai déjà eus jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un comme le pasteur Yvon Castano, qui est aujourd'hui mon pasteur, plus d'une fois je l'ai entendu avouer, en ce qui concerne une décision qu'il avait prise, que là, j'avoue que c'était la décision de l'âme, ce n'était pas la décision de l'esprit. Quelle humilité! Le pasteur Yves Castano, qui est son frère aussi, une fois, il avait prêché sur un sujet et quelques temps après, il a fait une correction en mentionnant qu'il s'était trompé. Et ça, vraiment, j'étais touchée, j'étais tellement émerveillée. Je me suis dit, Seigneur, mais quelle humilité! En 2015, je suis allée en Allemagne pour l'école d'évangélisation de l'évangéliste Rana Bonke. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui prêche devant des millions de personnes. Il a conduit des millions et des millions de personnes au salut, au Seigneur, 75 millions précisément en 40 ans de ministère. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un grand ministère. C'est quelqu'un qui est aimé, connu dans tout le monde, apprécié dans le monde entier.
Mais je vous assure, j'ai été frappée par l'humilité de ces gens, de cet homme et de son équipe. Quand nous sommes allés en Allemagne avec mon mari, une humilité, j'en ai même parlé sur ma page Facebook, je vais vous mettre le lien de l'article. Je ne peux pas vous donner le détail ici. J'étais choquée par l'humilité de ces personnes. J'étais choquée, je vous assure. Et c'est lui justement qui nous a dit à cette conférence qu'à partir du moment où on ne peut pas corriger un homme, il est foutu. Imagine donc des gens comme ça qui ont fait du chemin. Il a 40 ans dans le ministère, il va avoir 76 ans cette année. Il a beaucoup d'expérience. C'est des gens qui sont remplis d'humilité, des gens à qui vous pouvez faire des remarques. Toi, tu viens juste de naître de nouveau. Hein? Et déjà, on ne peut plus rien te dire. Tu es le chef sur YouTube. Tu insultes tel, tu insultes tel. Oui, moi, c'est comme ci, moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Toi, Marcelo Tonassi, repens-toi. Tu prêches un faux évangile. Jérémy Sourdril, repens-toi. Tel, repens-toi. Tu as pris l'exemple du poussin qui vient de sortir de l'œuf dans un poulailler et qui commence à insulter les coqs et à donner des leçons aux coqs et à donner des leçons aux coqs et aux poules de la basse-cour. Tu n'es qu'un petit poussin, tu viens à peine de voir le jour, tu n'as pas, beaucoup de connaissances, tu n'as pas d'expérience. C'est tellement orgueilleux de faire ça. L'orgueil est du diable. C'est l'orgueil qui a perdu Satan. Mais bien aimé, c'est grave de faire ça. Soyons corrigibles, restons corrigibles. Restons corrigibles. C'est une attitude de perdition pour celui qui le fait, pour celle qui la manifeste. Donc mes bien aimés, je tenais à faire cette petite vidéo et à inviter les uns et les autres à rester des gens à qui on peut faire des corrections. Toute la vie d'un chrétien, toute ta vie durant, tu dois pouvoir rester corrigible. Tu dois pouvoir rester corrigible. À partir du moment où on ne peut plus te corriger, tu es sur le chemin de la perdition. Donc voilà, pour terminer, je vais relire ce passage. C'est une promesse que Dieu fait, elle n'est pas agréable, mais il faut bien que je la donne. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Donc mes chers amis, ceux qui adorent envoyer des flèches aux autres, sur YouTube et ailleurs, nous sommes avertis, la parole de Dieu est claire. Prenons garde. Que le Seigneur vous bénisse.